Bonjour les secondes, donc alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant les fonctions. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale. Ici normalement l'idéal aurait été que je vous ai en classe pour qu'on puisse faire des séances d'exercice pour bien valider ce qu'on a vu, parce que ce qu'on a vu la dernière fois est une notion extrêmement importante. L'utilisation des fonctions dans la résolution des équations et des inéquations, c'est un point extrêmement important du programme. Et donc forcément, comme tout point important, on a vu la théorie, on a vu le cours, mais il va falloir pratiquer, pratiquer, pratiquer pour bien comprendre la logique qui est derrière, bien comprendre ce que ça représente, et du coup bien comprendre ce que ça peut impliquer, ce que ça peut entraîner comme nouvelle manière de travailler. Donc ici, ce qu'on va faire, je vais vous proposer trois équations et une inéquation. On va les résoudre par le calcul. Donc dès que je vais vous laisser bien sûr à chaque fois le temps de les faire en parallèle, c'est-à-dire en fait vous appuyez sur pause quand je vais vous le dire, vous résolvez, et puis une fois que vous enlevez la pause, j'attaque la correction. Donc bien sûr je réinsiste, entre-temps, si vous êtes bloqué, appuyez, laissez-moi parler jusqu'à ce que je vous débloque, et après vous appuyez sur pause pour pouvoir continuer. Il est important que vous restiez actif dans votre apprentissage. Donc du coup ce que je disais, on va faire trois équations, une inéquation par le calcul, et vous allez avoir en parallèle de cette vidéo, une vidéo où du coup c'est mon écran qui est filmé, pas avec ma webcam, parce que je me suis rendu compte que le rendu était quand même assez dégueulasse, mais plutôt avec un autre logiciel de capture d'écran. Et du coup je vais vous expliquer la résolution graphique. Donc c'est vraiment en deux temps, et le but en fait c'est que vous vous rendiez compte que ça soit par la méthode du calcul ou par la méthode graphique que vous verrez après, on obtient les mêmes résultats, sauf que l'avantage de la méthode graphique, parce qu'il faut quand même le dire, la méthode graphique a beaucoup d'avantages. Son avantage principal, vous allez voir, c'est que pour une équation à résoudre, ça va être de l'ordre de la minute pour résoudre, donc 5-10 minutes, ça dépend si vous êtes lent ou rapide. Par contre, pour la méthode graphique, c'est de l'ordre de la seconde. Ça va prendre une dizaine de secondes, voire une minute pour ceux qui sont plus lents. Donc il y a vraiment un avantage considérable à la méthode graphique. Mais il y a aussi un inconvénient à la méthode graphique, c'est que c'est une méthode graphique, il faut lire, et parfois les lectures graphiques, comme vous allez le voir dans la vidéo de la résolution graphique, peut avoir ses limites. On ne peut pas forcément être extrêmement précis. Donc du coup, la première équation que je vous propose de résoudre, c'est la suivante. Donc 7x carré plus 5x plus 6 égale à moins 2x carré moins 7x plus 2. Donc je répète, 7x carré plus 5x plus 6 est égal à moins 2x carré moins 7x plus 2. Donc je vous laisse mettre sur pause et commencer la résolution. Donc du coup ici, pour résoudre cette équation-là, je vois que c'est ce qu'on a appelé une équation compliquée, c'est-à-dire elle est entièrement développée et réduite de chaque côté, et on voit une présence de carré. Donc on sait que cette présence de carré implique que c'est une équation compliquée. Si c'est une équation compliquée, on n'a forcément qu'une seule option, c'est réussir à factoriser. Puisque pour résoudre une équation compliquée, je te le rappelle, on utilise l'équation produit nul. Donc il me faut une forme factorisée égale à 0. Ici, j'ai ni forme factorisée, ni égale à 0. Donc je regarde de chaque côté, est-ce que je peux factoriser? Je regarde à gauche, ici. Cette forme-là me fait quand même penser à une identité remarquable. J'ai quelque chose au carré, plus, plus. Sauf que ça ne correspond pas à une identité remarquable. Ici, 7x carré, je ne vais pas m'amuser à mettre des racines de 7. Je pourrais mettre racine de 7 fois x, mais on n'a pas vu, donc pour vous, ça ne doit pas être intéressant. Et ici, c'est négatif. C'est dommage, on aurait pu penser à une identité remarquable directement, mais ce n'est pas le cas. Et je vous ai dit, si vous voyez ni facteur commun, ni identité remarquable, faites apparaître le 0 en premier. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais faire apparaître le 0 en mettant tout du même côté. Donc mon moins 2x carré va devenir plus 2x carré. Mon moins 7x va devenir plus 7x. Et mon plus 2 va devenir moins 2. Égale 0. Ensuite, je regroupe.
j'ai 9x carré plus 12x plus 4 égale 0. Donc à nouveau, hein, dès que tu vois que tu es débloqué, n'hésite pas à mettre sur pause. Pour toi, si tu étais bloqué, n'hésite pas à mettre sur pause. Et comme ça, tu continues. Le but, c'est que voilà, tu avances et que tu progresses petit à petit. Alors là, par contre, on a un 9x le tout au carré, on a un 4 ici, on se dit, ah, là, l'identité remarquable peut peut-être marcher. Donc on regarde, hein. 3x le tout au carré, plus 2 au carré, alors on n'oublie pas le égal 0, et on regarde si quand je fais 2 fois ça, je récupère bien 12. Donc 2 fois 3x fois 2, donc on regarde, hein, 2 fois 3x, 6x, 6x fois 2, 12x, très bien. Donc je vais pouvoir factoriser. Donc je vais avoir 3x plus 2, le tout au carré égale 0. C'est-à-dire, si tu as du mal avec le carré, n'oublie pas que c'est multiplié par lui-même. On se retrouve avec ça. Donc on se retrouve avec 3x plus 2, facteur de 3x plus 2 égale 0. Donc je t'épargne la rédaction, parce que je suis sympa. Ici, pour résoudre ça, on va faire cette parenthèse-là égale 0, ou bien cette parenthèse-là égale 0. Étant donné que c'est deux fois les mêmes parenthèses, ben je ne le fais qu'une seule fois. On a x égale moins 2 tiers. Donc ici, la solution de l'équation est moins 2 tiers. Alors si on regarde, ça nous a pris du temps pour faire cette équation-là. On n'oublie pas qu'on peut vérifier, bien sûr. Donc on remplace dans ce calcul-là x par moins 2 tiers. Dans le calcul de droite aussi, x par moins 2 tiers. Et on regarde si on trouve bien la même chose. Excusez-moi. Et ici, on verrait bien que c'est le cas. Donc voilà pour la première équation. Donc par le calcul, voilà ce qu'on ferait. Donc tu pourras comparer après graphiquement comme on a fait. Et tu vas voir que graphiquement, ça nous a pris quand même beaucoup moins de temps. Et ça nous prend beaucoup moins de connaissances. C'est-à-dire que graphiquement, tout le monde, à partir du moment où on a compris la méthode, on n'a besoin d'aucune connaissance personnelle. On n'a pas besoin de la connaissance des identités remarquables, de l'équation produit nul, de factoriser, non. La méthode graphique est beaucoup plus accessible au grand public. C'est-à-dire que la méthode graphique, si on l'explique étape par étape, même à quelqu'un qui ne connaît rien en mathématiques, il va être capable de trouver la solution puisque c'est une simple lecture graphique. Pour vraiment exagérer et mener la comparaison jusqu'au bout, sincèrement, un sixième, si vous le prenez à côté de vous, vous lui montrez 2-3 fois graphiquement ce qu'il doit faire et ce qu'il doit lire, un sixième va être capable de résoudre graphiquement des équations alors qu'il n'a aucune notion sur les équations. Donc vraiment, la méthode graphique, c'est une méthode simple et rapide, mais qui va avoir, et vous allez voir notamment sur cette résolution d'équation-là, qui peut présenter une certaine limite. Alors, on va attaquer la deuxième équation. Donc la deuxième équation que je vous propose de résoudre, c'est 4x plus 2, le tout au carré, égale 9. Donc 4x plus 2, le tout au carré, égale 9. Alors bien sûr ici, à nouveau, hein, je te laisse mettre pause et chercher. Donc du coup ici, pour résoudre cette équation-là, ici je vois qu'il y a un carré. Certains d'entre vous ont peut-être pensé à développer. On pourrait, faisons-le pour voir ce que ça va donner. Donc ici, si je développe, je vais avoir 16x carré plus 16x plus 8 égale 9. 2. À partir de là, certains se diraient, tiens, je vais me faire passer de l'autre côté. Là, je me retrouve avec 16x carré plus 16x moins 1 égale 0. Et là, malheureusement, je suis bloqué. Donc, forcément, développer, c'était pas une bonne idée. Eh bien, c'est pas grave. J'efface et j'essaye de trouver une autre solution. Ici, je regarde, j'ai quelque chose au carré. À droite, de toute façon, je ne peux rien factoriser. Donc, je vais créer mon 0. Je vous ai dit, hein, quand vous n'arrivez pas à factoriser, créez votre 0, ça peut peut-être vous aider. Donc, je vais me retrouver avec ça.
égale 0. Et là, maintenant, il faut que je trouve un moyen de factoriser. On a déjà vu que si on développait, ça ne nous avançait pas. Donc, il faut vraiment factoriser dès cette étape-là. Et bien, je regarde ici, j'ai quelque chose au carré moins quelque chose égale 0. Ça doit vous faire penser à un début d'identité remarquable. Et si je l'écris sous cette forme-là, encore plus. Quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Ça doit vous faire penser à ça. A au carré moins B au carré. Donc ici, je factorise. Je vais me retrouver avec 4x plus 2 moins 3 fois 4x plus 2 plus 3 égale 0, c'est-à-dire 4x moins 1 facteur de 4x plus 5 égale 0. Donc pareil, je t'épargne la rédaction, parce que ce n'est vraiment pas le but de cette vidéo. Je t'épargne la rédaction. Hop. Et ici, on résout cette équation-là. Donc c'est une équation produit nul, donc c'est ça égale 0, ou bien ça égale 0. Donc on va avoir, je vais essayer de gratter un maximum de place, 4x moins 1 égale 0, ou 4x plus 5 égale 0. Donc on a x égale 1 quart, c'est-à-dire 0,25, ou bien x égale moins 5 quarts, c'est-à-dire moins 1,25. Et tu verras que ces valeurs-là, on va les retrouver tout à l'heure. Quand on va résoudre graphiquement, on va voir qu'on a deux solutions, et on verra qu'on aura bien ces deux valeurs-là. Donc voilà du coup pour la deuxième équation. Donc on va attaquer la troisième et dernière équation. Après ce sera une inéquation à résoudre. Et donc du coup la dernière équation que je te propose de résoudre, enfin que je te demande de résoudre plutôt, c'est la suivante. 4x plus 2 facteur de 5x moins 3 égale à 3 facteur de 4x plus 2 moins 10x plus 9 facteur de 4x plus 2. Donc pareil, donc je le relis quand même, 4x plus 2 fois 5x moins 3 égale 3 fois 4x plus 2 moins 10x plus 9 fois 4x plus 2. Donc à nouveau, je te laisse mettre pause pour essayer de résoudre cette équation-là. Et si tu es bloqué ou que tu as terminé, tu relances la vidéo. Donc du coup ici, pour résoudre cette équation, je prends 30 secondes pour regarder. Et si je prends 30 secondes pour regarder, je vois que déjà j'ai une équation compliquée, parce que si je développais tout, j'aurais des carrés qui apparaîtraient. Et donc du coup, je sais que je vais devoir factoriser. Donc je regarde, ici je vois mon facteur commun, donc je sais que je vais devoir tout mettre du même côté pour factoriser, sauf si j'ai envie déjà de factoriser tout ça dans un premier temps. Vous faites vraiment comme vous voulez. C'est-à-dire, soit vous factorisez ça, après vous le passez de l'autre côté pour terminer la factorisation, ou alors vous passez tout du même côté et vous faites une grande factorisation. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc ici, je vais avoir 4x plus 2 fois 5x moins 3, moins, et ici je fais bien attention, moins tout ça. Donc 3 fois 4x plus 2, moins 10x plus 9 fois 4x plus 2. Rappelez-vous, quand on veut tout faire passer du même côté, on met un moins tout ce qu'on veut faire passer. Maintenant, ces parenthèses-là, je vais pouvoir les enlever, en faisant attention, bien sûr, qu'ici, j'ai un signe moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais les enlever, ce signe-là va changer. Les signes qui sont ici ne changeront pas, seulement celui-là. Alors, si jamais vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne voyez pas pourquoi, imaginez ici que vous avez un 1 et vous faites une distributivité. Et les choses sur lesquelles le moins 1 se distribue, c'est celui-là et celui-là.
Et le moins 1, on est bien d'accord, quand il se distribue ici, il va pas venir multiplier le 3 une première fois, le 4x une deuxième fois, le plus 2 une troisième fois. Non, il multiplie le tout une seule fois. Pareil ici, il ne va pas venir multiplier le 10x, le plus 9, le 4x et le plus 2. Non, il multiplie le tout une seule fois. Enfin bref. Donc du coup, on se retrouve avec ça. 4x plus 2, facteur de 5x moins 3, moins 3 fois 4x plus 2, plus 10x plus 9 fois 4x plus 2, égale 0. Donc on se retrouve avec ça. Là, à partir de là, on voit notre facteur commun, on le souligne, on le réécrit une fois, on ouvre une grande parenthèse et on écrit tout ce qui n'est pas souligné, sauf les signes faux. Donc, toujours la même méthode en soi. Donc à partir de là, on va réduire le calcul. Est-ce qu'on continue tout quand même à voir? Ouais, même s'il commence à fatiguer le noir. Donc ici, on va réduire ce calcul. Donc, pour pouvoir le réduire, on va bien sûr enlever ces parenthèses-là. Pour ça, on regarde le signe qui est avant. Ici, il n'y a rien, mais rappelle-toi, c'est comme s'il y avait un plus. Ici, il y a un plus. Donc dans les deux cas, on va les enlever comme si elles n'avaient jamais existé sans rien changer, parce que c'est un signe plus qui est avant la parenthèse. Donc on va se retrouver avec 5x moins 3, plus 10x, plus 9, refermer parenthèse, égale 0. Là-dedans, on va pouvoir réduire, terminer la réduction. Donc j'ai 5x plus 10x, ça va me donner 15x. J'ai moins 3, ça va me donner moins 6. Attention, hein. Ici, on ne fait pas 3, moins 3, 0. Hein. Non, c'est moins 3, ce qui va me donner moins 6. Et moins 6 plus 9 qui va me donner plus 3. Égale 0. Donc ici, pareil. Hein. Équation produit nul, je vous épargne la rédaction. On se retrouve avec 4x plus 2 égale 0, ou 15x plus 3 égale 0. Donc ici, x égale moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 0,5. Ici, x égale moins 3 sur 15, c'est-à-dire moins 1 cinquième, c'est-à-dire moins 0,2. Et pareil, les solutions de l'équation sont ça et ça. Après, on peut vérifier aussi. Donc ça, c'est par le calcul. Les trois équations en question, on les a résolues de cette manière-là, par le calcul. Donc, on trouve moins 0,5 et moins 0,2. Et vous verrez que graphiquement, on retrouve ces deux valeurs. Et voyez le temps, rappelez-vous du temps que vous avez mis pour trouver ces valeurs-là, pour vous faire toute la démarche, faire tout le calcul. Et bien en fait, graphiquement, ça prend réellement, hein, montre en main, ça va prendre une trentaine de secondes, pas plus. Donc vraiment, j'insiste dessus, la méthode graphique, comprenez-la parce qu'elle est vraiment très simple. Et le fait qu'elle ne dure pas longtemps, eh ben, ça va être une manière pour vous, une manière rapide, de vérifier que votre calcul, il est bon. Et si vous maîtrisez vraiment bien les graphiques, le jour du DS, ou le jour d'une évaluation, eh ben, vous faites votre résolution par le calcul ici, et vous prenez 30 secondes pour vérifier graphiquement sur votre calculatrice. C'est plus rapide de vérifier graphiquement que de vérifier en remplaçant dans le calcul initial les x par leur valeur. Surtout quand on a un long calcul initial, comme ici, hein, ça prendrait plus de temps. Graphiquement, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà pour les équations. Il nous reste à faire l'inéquation. Donc là, je vais assez vite d'un point de vue du calcul, parce que d'un point de vue du calcul, résoudre des équations et des inéquations, vous savez faire. On en a fait énormément. Là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Alors, l'inéquation que je veux vous résolver, alors, par contre, c'est pas parce que c'est nouveau que si vous ne trouvez pas, vous devez vous dire que vous êtes nul ou je ne sais pas quoi. Non, hein.
Ça arrive hein, des fois d'oublier, de ne pas forcément y penser, on est là pour progresser. Alors, ce que je vous propose comme équation, c'est 13x carré plus, comme inéquation, c'est 13x carré plus 45x plus 30, inférieur ou égal à moins 12x, moins 25x, moins 18. Donc ici, je vais vous laisser. Vous mettez sur pause, pareil, hein, et puis on se retrouve pour la résolution de l'équation, quand vous êtes prêts. Alors du coup, ici, si je regarde cette inéquation-là, elle rentre dans la catégorie des inéquations compliquées. Qui dit inéquation compliquée, dit forcément tableau de signe à la fin. Qui dit tableau de signe à la fin veut forcément dire que je vais avoir un 0, soit à gauche, soit à droite, et que de l'autre côté, j'aurai quelque chose d'entièrement factorisé. On va étudier le signe. Ici, je regarde. Est-ce que ça, je peux le factoriser? Ça me fait penser à l'identité remarquable numéro 1, mais 13, c'est pas un carré parfait. Et de l'autre côté, j'ai des moins là et des moins là, donc je me dis, non, ça va pas le faire. Est-ce que j'ai un facteur commun? Ici, non. Ici, non plus. Donc je me dis que je vais devoir créer le 0. Quand vous êtes bloqué, vraiment, créez votre 0. C'est beaucoup plus simple. Donc du coup, je vais me retrouver avec ça. J'espère que vous n'entendez pas mes voisins qui sont en train de parler. Bon, donc du coup on se retrouve avec ça. 13x au carré plus 45x plus 30 plus 12x carré plus 25x plus 18. Donc on rassemble. Et on se retrouve avec 25x carré plus 70x plus 48 inférieur ou égal à 0. Donc à ce niveau-là, on a 25x carré, on a trois choses que des plus. On se dit, ça a l'air d'être une identité remarquable. Mais 48, il se trouve que c'est pas un carré parfait. Donc ça peut être gênant. Pas tant que ça, puisqu'on a déjà vu ce cas-là. Donc ici, 25x au carré, on sait que c'est 5x le tout au carré. On va faire notre identité remarquable et on va voir si ça peut s'arranger ou pas. 2 fois 5x, ça me donne 10x. 10x, je dois le multiplier par 7. Donc je sais qu'ici, je dois avoir 7 au carré. 7 au carré, ça fait 49. Donc ici, je suis à plus 49, alors que là, j'étais à plus 48. Donc j'équilibre en rajoutant le fameux moins 1. Cette partie-là, je peux la factoriser. C'est 5x plus 7, le tout au carré. J'ai mon moins 1 ici, qui est la même chose que moins 1 au carré. Et donc là, normalement, tu as peut-être dû reconnaître la troisième identité remarquable. Donc on factorise. 5x plus 7 moins 1 fois 5x plus 7 plus 1 inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, en fait, si je termine, 5x plus 6 fois 5x plus 8 inférieur ou égal à 0. Donc à partir de là, je veux savoir quand est-ce que ce produit-là est négatif. Donc forcément, je vais faire un tableau de signes. Et pour pouvoir remplir mon tableau de signes rapidement, je dois résoudre chacune des petites équations égale 0. Donc ici, je vais avoir moins 6 sur 5, c'est-à-dire moins 1,2. Et pour la deuxième, 5x plus 8 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 8 sur 5, c'est-à-dire moins 1,4. Non, moins 1,6. Je vais pouvoir du coup tracer mon tableau. Alors, je n'aurais peut-être pas dû le coller autant. Je vais essayer d'appuyer un peu plus sur le Velleda pour bien voir. X moins l'infini plus l'infini. Je vais voir si je ne peux pas changer
que ça va devenir horrible pour vos yeux. J'ai pas envie que vous abîmiez vos yeux. On va voir si celui-là peut nous sauver. Ok, il a l'air d'être un peu mieux. Alors, x moins l'infini plus l'infini. On va avoir du coup 3 lignes. On va avoir la première, signe 2, 5x plus 6. La deuxième, signe 2, 5x plus 8. Et la troisième, le signe du produit. Alors, pour ma première ligne, 5x plus 6, eh ben, je vais prendre cette équation-là. Je place mon moins 1,2. Je sais que quand x vaut moins 1,2, ben, ce calcul-là vaut 0. Je sais qu'ici, je dois mettre le signe de A, c'est-à-dire un plus. Et ici, l'autre signe, c'est-à-dire un moins. Décidément, il faut vraiment que j'aille acheter des Velleda. Je vais continuer en bleu en espérant qu'il tienne le coup. Ensuite, on va placer notre moins 1,6 ici. On sait que c'est 1 plus ici, 1 moins ici. Et enfin, du coup, on termine notre tableau de signes ici et là. Donc je sais que c'est plus, je sais que c'est moins, je sais que c'est plus. J'ai terminé mon tableau, il me reste à répondre à la question. Je vous rappelle, nous on cherchait quand est-ce que c'était inférieur ou égal à 0. Donc bien sûr, on n'oublie pas la phrase, pour résoudre l'inéquation initiale, il faut que x appartienne. Donc x appartient. Ici, vu que c'est inférieur ou égal à 0, j'ai le droit d'être égal à 0, donc je garde mon moins 1,6, moins 1,2. Voilà. Donc vous avez vu le temps qu'on a mis pour résoudre cette inéquation-là, et ben, graphiquement, on va prendre moins de temps pour le résoudre. Ce sera plus rapide, ça restera quand même plus long que si on résolvait graphiquement une équation, mais ça restera quand même plus rapide que par le calcul. Donc je vais stopper cette vidéo, mais avant je vais quand même vous donner quelques calculs à faire. Je réfléchis. Bon, je vais stopper la vidéo là. Essayez de comprendre. Je vais vous mettre quelques exercices en plus sur un fichier PDF qui sera joint dans votre rubrique fichier sur Teams. Donc du coup la vidéo est terminée. Alors j'espère que cette vidéo explication, cette vidéo exercice va vous aider à mieux comprendre. Rassurez-vous, je vais encore vous donner des exercices à faire pour lundi sur le cahier bien sûr, et du coup on va les corriger, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Là le cours en lui-même est quasiment terminé, il est terminé sur les fonctions en généralité, il nous restera à mettre les objectifs, mais d'un point de vue du cours c'est terminé, donc maintenant il faut qu'on pratique pour que ça rentre, et ça va rentrer, vous inquiétez pas. Alors, petite information concernant la plateforme et concernant le planning de travail. Donc, on s'est mis d'accord pour que ça soit cohérent, que ça soit régulier, pour pas que vous soyez débordé de travail à un moment donné. Les mathématiques, pour vous, les secondes, vous aurez une vidéo le lundi, une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi. Comme ça vous laisse 2 jours pour regarder la vidéo, faire les exercices, comprendre le cours. Enfin bref, ça vous laisse 2 jours où vous pouvez vous organiser correctement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, on arrive vers une fin de chapitre. Donc, on va passer, là, la semaine qui va venir, ça va être 3 vidéos, on fait des exercices, je réponds à vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par message sur la plateforme. Donc, je vais créer des canaux privés, un canal par élève. Comme ça, vous pouvez m'envoyer votre question en privé. Les autres ne verront pas ce que vous m'envoyez, il n'y a pas de problème. Donc, comme ça, moi, je peux répondre directement à votre question et pas surcharger le fil d'actualité. Donc du coup, comme je disais, on arrive en fin de chapitre. Qui dit fin de chapitre dit évaluation, forcément. Donc vous allez avoir une évaluation raisonnablement dans 2 ou 3 semaines. On va dire dans 2 semaines, oui, dans 2 semaines, vous l'aurez dans 2 semaines, mais fin de semaine. Donc c'est-à-dire en fait dans 14 jours, si vous préférez. Ça va être un DS.
Sauf que enfin, ça va être un devoir surveillé sans que je vous surveille. Donc bien sûr, il va y avoir des élèves qui auraient joué le jeu, c'est-à-dire qui n'auraient pas regardé leurs cours, pas regardé Internet, qui auraient vraiment pris le temps donné pour travailler, et il y en a qui n'auraient pas suivi, qui auraient plutôt, qui se seraient dit, ah ben c'est une note, sous la pression de la note, voilà, on se dit, oh, mince, je regarde vite fait, oh ça se trouve là je suis bloqué, mince j'ai rien fait, j'aurai 3 si je rends ça, je vais me faire tuer par mes parents, enfin bref. Tout votre blabla possible, je me mets à votre place, hein, j'ai connu ça aussi. Et donc la tentation de la triche est très importante. Et il y en a qui vont y céder, ce qui serait du coup injuste pour ceux qui resteraient honnêtes. Donc tout ça pour dire que le prochain DS, ça va être un DS où vous aurez le droit à votre cours. Donc rappelez-vous, vous avez fait un DS où vous aviez le droit à une feuille recto verso. Et bien cette fois-ci, c'est pas une feuille recto verso, vous aurez le droit à tout votre cours. Donc comme ça, ceux qui veulent l'utiliser, utilisez-le. Ceux qui veulent pas l'utiliser, ben c'est votre choix personnel. Ne venez pas après dire ah nanani nanana, ça c'est votre problème. Donc ça va être un DS surveillé, un DS où vous aurez le droit à votre cours. Et pour m'assurer que vous respectiez le temps, eh ben ça va être un DS du coup qui va durer 2 heures. Donc imaginons, on va dire que c'est le vendredi dans 2 semaines, je vais vous dire voilà, à 14h, le DS commence. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à 14h, le fichier DS sera disponible sur la plateforme Teams. Vous avez 2 heures pour faire. Je vais vous laisser 30 minutes de plus, c'est-à-dire qu'à 16h30, dernier délai, je devrais avoir, moi, récupéré ce que vous avez fait. Donc je vous laisse 2 heures pour faire le cours, pour faire le DS, une demi-heure pour récupérer le sujet, mais aussi pour imprimer, scanner vos copies, me les envoyer, pour qu'à 16h30, en fait, j'ai récupéré tout ce que j'ai récupéré. Moi, je resterai connecté sur la plateforme sur ce laps de temps-là pour pouvoir répondre à vos questions. Excusez-moi si par exemple vous n'avez pas compris un énoncé, comme en classe, hein, je peux vous le reformuler. Je resterai disponible pendant ce laps de temps-là. À la fin de ce laps de temps, bien sûr, ce que j'ai récupéré, je vais l'évaluer. Ce que je n'ai pas récupéré, je ne l'évalue pas. Ne pas évaluer, ça veut dire un 0. Vous me rendez rien, vous avez 0. Si vous rencontrez un problème pour me l'envoyer, forcément, moi, je serai disponible. Donc, vous me dites, monsieur, là, j'arrive pas à vous l'envoyer, qu'est-ce que je fais? Et moi, du coup, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Si vous vous manifestez pas, 0. Vous m'envoyez pas 0. J'insiste dessus, parce qu'après, sinon, on va dire, ah, monsieur, vous nous avez pris en traître. Non, je vous préviens, comme il se doit. Pour pouvoir, justement, me rendre ce DS-là, il y a plusieurs manières. Soit, vous faites sur format feuille. Dans ce cas-là, vous scannez, parce que vous avez la chance d'avoir un scanner, vous scannez et vous me l'envoyez sur la plateforme ou à mon adresse mail. Des fois, la plateforme peut déconner. Je ne vais pas vous pénaliser là-dessus. Vous pouvez me l'envoyer sur mon adresse mail que je vous communiquerai, il n'y a aucun problème. Si jamais vous n'avez pas de scanner, ça aussi c'est possible, hein, et dans ce cas-là, vous prendrez avec votre téléphone en photo vos copies, vous faites quand même en sorte que ça soit bien pris en photo, et pareil, vous me les envoyez soit sur la plateforme, soit sur mon adresse mail. Et je crois que c'est tout. Et je vous souhaite un bon week-end. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, que ce soit des questions sur le cours, des questions sur l'évaluation en question, des questions sur, peut-être qu'il y en a qui commencent à se poser des questions sur leur choix d'orientation, leur spécialité, qu'est-ce que moi je leur conseillerais, qu'est-ce que moi je pense de leur choix de spécialité, notamment au niveau des mathématiques. N'hésitez pas, hein, je suis aussi là pour vous accompagner du mieux que je peux. Et du coup, je vous dis bon week-end et n'oubliez pas de faire les exercices que je vais vous donner. Au revoir les secondes.